Et on va ouvrir la parole de Dieu ce soir dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. On lit les 2 premiers versets qui nous servent d'introduction à cette série de 3 études sur la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alors je vous rappelle que cette étude s'inscrit dans cette série d'études sur les piliers du protestantisme. Nous avons étudié dans un premier temps le premier pilier, seulement la grâce, puis le second, seulement le Christ, et nous abordons le second volet du troisième pilier, seulement la foi. La dernière fois, nous avons évoqué l'idée selon laquelle c'est Dieu qui suscite la foi. Et non seulement il la suscite, mais il l'amène à la perfection. Aujourd'hui, nous allons aborder ce second point, la foi rend heureux. Et puis, la prochaine fois que nous aborderons ce sujet, nous terminerons le sujet avec les œuvres de la foi. Alors bien sûr, nous pouvons dire très simplement la foi nous rend heureux, nous pouvons le témoigner, mais je crains que cela ne soit pas suffisant et qu'il nous faille avoir un peu plus d'arguments pour répondre à ceux qui auraient le désir de nous interroger sur ce point. Si on dit telle chose nous rend heureux, il faut que nous ayons de quoi justifier cette affirmation. En quoi la foi nous rend-elle heureux et qu'est-ce qui nous permet de l'affirmer? Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 20, au verset 26, Jésus est ressuscité et voilà ce qui se passe. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». C'est-à-dire qu'en hébreu, il leur a dit « Shalom ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous avons un premier élément de réponse au travers de cette béatitude. On appelle béatitude une phrase qui commence par heureux. Donc c'est une béatitude. La foi rend heureux en ce qu'elle témoigne que ce que nous avons reçu et cru, nous ne l'avons pas vu. Chouraki traduit heureux par l'expression en marche. C'est étonnant, on se dit, a priori, il n'y a pas de rapport entre le fait d'être heureux et le fait d'être en marche. Mais moi, j'aime bien cette traduction parce que ça nous aide à comprendre que seuls ceux qui sont heureux sont véritablement en état de marche, en capacité d'avancer pleinement dans le chemin que le Seigneur leur a tracé. Donc si on traduit cette phrase de cette manière, on dit « En marche ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Il nous faut quand même expliquer un point. Être heureux ne signifie pas que nous n'avons jamais de difficultés. Ça ne signifie pas que nous n'avons jamais d'épreuves. Mais je pense malgré tout que notre foi dans le Seigneur nous rend heureux, même si nous sommes éprouvés, même si les circonstances sont défavorables. Nous sommes en difficulté, mais nous pouvons porter les regards sur le Seigneur et dire « Seigneur, toi au moins, tu ne m'abandonnes jamais. Toi au moins, tu es avec moi. Je suis en difficulté, je suis en souffrance, mais
Seigneur, je t'ai dans ma vie, je t'ai dans mon cœur. Quel privilège! Nous avons 5 sens. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Alors vous allez me dire, on peut avoir un ou plusieurs de ces sens qui soient défaillants. Mais pour autant, une personne en bonne santé a la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher. 5 sens. Tous ces sens ont leur utilité. Il y a une chose qui est remarquable, c'est que quand l'un de ces sens est altéré, les autres sens se développent de manière extraordinaire, comme pour parer au manque. Mais l'expression de la foi entre dans sa plénitude quand aucun de nos sens n'est sollicité. Parfois, quand notre foi est affaiblie, nous voudrions, d'ailleurs il y a un chant qui dit cela, nous voudrions voir Jésus. Mais la parole nous répond, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ah. Parfois nous voudrions sentir l'onction de l'Esprit. Il est vrai que parfois l'onction de l'Esprit est tellement forte qu'on la sent comme physiquement. Que le Seigneur nous témoigne de sa présence dans sa grande bonté, c'est une chose remarquable. Mais notre foi ne doit pas dépendre des manifestations sensibles. Elles sont juste là pour nous encourager dans des temps particuliers, pour nous montrer que ce que Dieu dit est toujours vrai. Alors ça n'empêche pas que pour certains, l'expérience de leur foi a été affermie par des visions. Il y a des hommes de la Bible qui nous témoignent de ces choses. Je pense à Job, on connaît ce verset de Job. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Donc, on voit bien que l'expérience de foi de Job, et Job avait la foi parce qu'il a tenu, il est resté droit dans toute son épreuve, et Dieu sait, je devrais dire dans toutes ses épreuves, parce qu'il y a eu quand même un cumul, il y a eu une accumulation d'épreuves. Il est resté dans la foi, mais Dieu, comme pour l'encourager, comme pour le fortifier dans sa foi, a permis qu'il voie une manifestation de la gloire de Dieu. De même, Ésaïe sera confondu devant la majesté de la gloire divine. Dans Ésaïe au chapitre 6 au verset 5, Ésaïe dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » En réalité, ça n'est pas Dieu lui-même qui l'avait vu, mais une manifestation de la gloire de Dieu, parce qu'il est écrit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Personne. Et plus près de nous, nous avons l'apôtre Jean qui va perdre connaissance en voyant le Christ Jésus dans sa gloire. Quand on lit dans l'Apocalypse au chapitre 1er, au verset 17, « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, ne crains point. » Ça, c'est merveilleux. Là, Jean, il est abasourdi par la gloire de Jésus, qui est dans toute sa gloire céleste. Il le voit avec des yeux comme une flamme de feu, une épée qui sort de sa bouche, symbolisant la parole qui est une épée à double tranchant. Bon, j'ai déjà vu des gars qui avalent une épée. Bon, ils la ressortent après, mais bon, c'est le manche qui sort. Mais quelqu'un dont une épée sort de la bouche, ça doit être quelque chose de tout à fait saisissant. Et puis, ses pieds qui sont comme de l'airain ardent. Enfin, c'est une vision absolument époustouflante. Et Jésus, tout en étant dans la splendeur de sa gloire, est toujours avec ce même cœur. Ne crains point, ne crains point. C'est des expériences puissantes, c'est des expériences glorieuses, mais aucune de ces expériences ne remplace la foi.
Je bénis Dieu d'avoir pu voir dans mon ministère et dans ma vie de foi des hommes et des femmes ayant été au bénéfice de miracles extraordinaires, et ça a affermi ma foi. Quand on voit Dieu qui intervient par un miracle, par des choses absolument époustouflantes, on les garde secrètement, on les garde serrés dans notre cœur et on se dit mais le jour où ma foi ira moins bien, pourvu que je me souvienne de ce que j'ai vu, de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Si nous allons un peu plus loin, dans la première épître de Pierre au chapitre 1er, au verset 10, il est écrit ceci. Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, pardon, qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Savez-vous que les anges nous envient? Avez-vous déjà envié les anges? Moi, je me dis, ça doit quand même être, ça doit être bien être un ange quand même, hein. Être en permanence dans la présence de Dieu, voir la face de Dieu continuellement. Waouh, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Être une créature céleste, quelque chose vraiment. Eh bien, les anges, ils nous regardent et disent, qu'est-ce que ça doit être bien d'être un chrétien. Figurez-vous que les anges, il y a un privilège immense qu'ils ne connaîtront jamais. C'est le privilège de la foi. Parce que l'existence et la puissance de Dieu, ils n'y croient pas, ils la voient. Les anges ne marchent pas ou ne volent pas, enfin oui, ils ont des ailes, hein. Les anges ne marchent pas par la foi, ils marchent par la vue, ils voient Dieu. Ils connaissent sa puissance, ils savent ces choses. Et ils aimeraient connaître ce privilège de plonger leur regard dans la grâce qui nous est faite et dans la foi qui nous sauve. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Je pense aussi à cette conversation entre Jésus et ses disciples. Un jour, le Seigneur, on trouve ça au chapitre 16 de Matthieu, vous trouverez ça versets 15-17, le Seigneur Jésus demande à ses disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Une parole de foi. Parce que, bien sûr, il a vu Jésus faire des prodiges, mais ceux qui ont connu Élie ou Élisée les ont vus aussi faire des prodiges. Et quand Élie a prié, il s'est arrêté de pleuvoir pendant 2 ans et demi ou 3 ans, si ma mémoire ne défaille point. 3 ans, ma femme me confirme, c'est ma mémoire. Et elle n'a pas défailli du coup. Euh, bon, c'est quand même, il y a eu quand même des résurrections, il y a eu des choses extraordinaires. Ils ont vu Jésus prêcher, ils ont entendu Jésus prêcher avec autorité. J'ai le sentiment que quand Ésaïe prêchait, il y avait quand même une parole d'autorité, une inspiration puissante. Donc, ils auraient pu simplement dire, tu es un prophète extraordinaire, mais Pierre dit, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va lui répondre, tu es heureux, Simon. Tu es heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que la foi, nous l'avons dit dans le premier volet, elle est suscitée par Dieu, et Dieu nous révèle les choses dans lesquelles nous devons croire. Et cette foi dans les choses que nous devons croire nous rend heureux. D'ailleurs,
Paul abonde dans ce sens. Il dit aux Corinthiens, 1 aux Corinthiens chapitre 12 verset 3, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème ou Jésus est rejeté, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc si nous disons que Jésus est le Seigneur, nous le disons par le Saint-Esprit, c'est une parole de foi, mais elle nous est révélée par le Père, et nous sommes inspirés par le Saint-Esprit pour proclamer cette vérité biblique céleste que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Christ, qu'il est le Seigneur. Nous pouvons donc proclamer notre foi et en témoigner et dire que nous sommes heureux parce que nous avons reçu une révélation particulière du Seigneur Jésus, Fils de Dieu, mort sur la croix, nous le croyons, ressuscité le troisième jour, c'est notre foi, et c'est un acte de foi de déclarer ces choses parce que, bien sûr, c'est écrit dans la Bible, mais en réalité, aucun d'entre nous n'a été le témoin de ces choses. Mais le Saint-Esprit atteste en nous que ces choses sont des vérités fondamentales sur lesquelles nous avons raison de fonder notre foi. La Bible les dit, nous les croyons et le Saint-Esprit atteste encore ces choses dans nos cœurs. Dans la première aux Corinthiens encore, au chapitre 6, au verset 19, Paul pose cette question, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est un privilège et un honneur qui nous remplit de joie et de bonheur. Le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu est en nous. Il alimente notre foi. Il est l'huile dans la lampe. Si on retire l'huile, la lampe arrête de brûler. Bon, c'est vrai, nous maintenant on a des ampoules à LED, on n'a plus des lampes à huile. Mais pour autant, on sait bien comment fonctionne une lampe à huile ou une lampe à pétrole. Si on retire le carburant, eh bien la lampe arrête de s'éteindre. Eh bien nous avons dans notre cœur ce carburant, cette huile du Saint-Esprit qui nous permet d'être les lumières du monde. Notre foi brûle et les âmes viennent à la lumière de notre foi parce que notre foi fait rayonner notre visage, elle nous rend heureux. La démonstration est donc faite que la foi rend heureux, parce que c'est un honneur de croire en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ça, c'est une première raison. Et cet honneur, c'est un cadeau que le Seigneur nous a fait. Parce que la foi nous démontre que Dieu agit en nous par le Saint-Esprit. Et oui, souvenez-vous de notre texte d'introduction. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas le Saint-Esprit agir en nous. Mais la foi nous démontre qu'il agit en nous. Et puis, parce que la foi atteste en nous la promesse de la vie éternelle. Je partageais avec un monsieur cet après-midi et bon, il me disait, oui, la foi, ça peut servir. Ouais. Je dis, vous savez, monsieur, la vie ne nous appartient pas. J'ai vu des hommes et des femmes pleins d'espérance mourir avec un sourire au visage et la paix. Et une fois morts, ils rayonnaient. On savait où ils étaient arrivés. J'ai vu des hommes et des femmes mourir sans espérance et leur visage était terriblement torturé. Et là, ce monsieur a changé de visage, il m'a dit, vous avez raison. Quand mon papa est mort, il avait la foi et il était en paix. Quand ma maman est morte, elle n'avait pas la foi et c'était autre chose. Quand on est au Seigneur, quand on tourne vers lui les regards, c'est bien une action de foi. La parole de Dieu nous dit que l'on est rayonnant de joie. Alors mes frères et sœurs, ce soir, réjouissons-nous d'avoir la foi. Oh, pas de ce qu'on va être béni, bien sûr qu'on sera béni. Peut-être pas comme on veut. Dieu sait toutes choses.
mais nous serons bénis. Mais réjouissons-nous du privilège qui est le nôtre, de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est notre foi qui nous atteste ces choses, et c'est ce qui réjouit nos cœurs. À Dieu seul, toute la gloire. Amen. Seigneur notre Dieu, quel bonheur d'être à toi. Quelle joie de croire en toi, Seigneur. Quelle joie de nous confier dans le Tout-Puissant. Oui, Seigneur, je veux encore par ton esprit proclamer que Jésus est Fils de Dieu, le Messie, le Seigneur, le Sauveur. Il est celui qui a effacé tous mes péchés, celui par qui je peux m'approcher du trône de la grâce, et je me réjouis encore du privilège qui est le mien, et je me réjouis de tous mes frères et sœurs qui peuvent de même se réjouir avec moi pour ces mêmes raisons. Merci Père. Amen.